DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Les gars, on prend du plaisir. Le dernier match, on s'est fait chier là-bas en Guinée. On prend du plaisir, on fait des courses offensives, défensives, des efforts. C'est ça le football, les gars, de haut niveau. Des efforts, des efforts. On a un beau truc à jouer, les gars, il n'y a pas de pression à avoir. Hein. C'est un super match, les gars, on n'a rien à faire. On est favoris, on va le montrer. Pas par la parole, par les actes, par le comportement. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République des Nations. 10 nations pour seulement 5 places pour le mondial Qatar 2022. Voilà qui rend ces matchs de barrage super intéressants, car si les 5 qualifiés seront acteurs, les 5 autres qui seront éliminés bien évidemment vont être téléspectateurs comme les nations qui ont été éliminées dans cette phase de groupe. Et hormis la Côte d'Ivoire de Didier Drogba et de Wilfried Zaha, tous les ogres africains sont bien présents pour décrocher le billet qualificatif d'ici le mois de mars 2022, mois au cours duquel va justement se jouer ces matchs de barrage. Et la République démocratique du Congo, pays de Lumumba, pays de Joseph Kasavubu, pays de Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila, pays de Kabila Joseph et de Fathi Beton, va aussi en tout cas compétir pour tenter d'arracher une des 5 places qualificatives pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Et chaque équipe pourrait se confronter à 5 autres, puisque la FIFA a départagé les 10 nations qualifiées en 2 chapeaux. Le premier chapeau constitué des pays les mieux classés lors du dernier classement FIFA. Il s'agit du Maroc, il s'agit de l'Algérie, il s'agit du Nigeria, il s'agit du Sénégal ainsi que de la Tunisie, alors que dans l'autre chapeau, il y a la République démocratique du Congo, le Mali, le Ghana, il y a l'Égypte ainsi que le Cameroun. Alors chaque pays essaye un tout petit peu d'analyser le potentiel adversaire, puisqu'il y aura tirage, il y a des préférences. Interrogé à ce sujet, le joueur de Saint-Étienne, le Tunisien Wabi Kazri, aurait estimé en tout cas par rapport aux équipes qualifiées au second tour, il estime que toutes les équipes sont très fortes. S'il faut faire un choix, il a dit très clairement, son choix serait la République démocratique du Congo. Le joueur de 30 ans voit la Tunisie passer en affrontant la République démocratique du Congo, équipe dirigée actuellement par Hector Raoul Cooper, le technicien argentin très expérimenté qui connaît bien le football maghrébin pour avoir justement dirigé le staff technique des pharaons d'Égypte. Alors de l'autre côté, les Congolais déterminés à retrouver le mondial 47 ans après mettent toutes les batteries en marche pour titiller l'équipe contre laquelle le tirage au sort qui va se dérouler le 18 décembre prochain mettra sur son chemin. Rappelons que la RDC est casée dans le chapeau 2 alors que la Tunisie est logée dans le chapeau 1, ce qui laisse une possibilité pour les 2 nations de se retrouver. Et bien entendu, vous l'avez suivi, les Tunisiens Wabi Kazri qui a beaucoup affronté la République démocratique du Congo dans sa carrière, espère, s'il faut faire un choix entre les 5 nations qui se retrouvent dans le chapeau 2, il y a le Mali, il y a l'Égypte, il y a le Cameroun, il y a le Ghana, il fait le choix de la RDC. La RDC, aux yeux de Wabi
Kazri apparaît en tout cas comme le petit poussin, apparaît en tout cas comme le maillon faible selon ce regard, hein, cette analyse de Wabi Kazri. Alors a-t-il vraiment un tort si on se réfère en tout cas aux statistiques entre les deux pays? Parce que d'un autre côté, sur le papier, disons les choses comme il se doit, nous sommes l'équipe la plus prenable, la moins bien classée au ranking au FIFA, dans un groupe où aucune équipe, aucun pays ne participera à la CAN. On a eu du mal à se sortir de ce groupe. Il a fallu attendre la dernière journée pour voir la République démocratique du Congo finalement s'adjuger cette première place de ce groupe, synonyme justement de qualification pour les barrages de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Alors les statistiques que nous avons nous indiquent qu'avec 12 confrontations entre les deux pays, il y a 7 victoires pour la Tunisie, une seule victoire pour la RDC et 4 matchs nuls. Et pour la seule victoire de la République démocratique du Congo remonte à 1989. 89, c'était en janvier. En ce moment-là, Luambo était encore en vie, puisque Luambo est décédé en 89. C'était au mois d'octobre, alors que ce match, l'unique victoire des Congolais face aux Aigles de Carthage tunisiens, c'était en 1989. C'était un certain 8 janvier 89 où on se retrouvait justement toujours dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Cette fois-là, c'était Coupe du Monde de 90. Nous nous étions retrouvés dans un même groupe que la Tunisie, le Maroc ainsi que notre voisin Zambie. On était, je me souviens en tout cas, qu'on était à un point d'avance. On avait un point d'avance sur la Tunisie avant le dernier match qu'on devait jouer face aux Marocains. C'était chez eux. Alors les Marocains, tellement qu'ils étaient déjà hors course, finalement le public a un peu boycotté ce match et n'est pas entré dans le stade en nombre. Et on menait par 0 but contre 1, ce qui pouvait nous assurer en tout cas déjà de terminer premier, passer au tour précédent pour jouer le barrage. Et le but avait été inscrit par Makoukoula. Et c'est pas Aziz Makoukoula, c'est Makoukoula, le père Makoukoula Dejano, qui avait permis à la République démocratique du Congo de mener 0 but contre 1. Alors lorsque les Marocains ont appris que de l'autre côté, la Tunisie venait aussi d'ouvrir le score contre la Zambie 1-0, les Marocains ont finalement ouvert les portes du stade pour que le public puisse entrer gratuitement, et cela pour soutenir la Tunisie parce qu'ils savaient pertinemment bien qu'au cas où ils parvenaient à égaliser, ça aurait permis à la Tunisie de finir en tête, et cela arriva. Et ensuite, lors des barrages, le Cameroun de Mambiyik a corrigé les Tunisiens pour s'offrir le mondial en Italie et aller battre l'Argentine de Diego Armando Maradona 1-0. Rappelez-vous de ce but stratosphérique de Oman Biyik, de la tête qui trompa le gardien argentin. Alors évidemment, avec ce genre de situation, vous savez, c'est toujours compliqué de se retrouver dans la phase des groupes des éliminatoires, soit de la Coupe d'Afrique ou de la Coupe du Monde, avec deux pays maghrébins. Généralement, ils sont solidaires entre eux, et l'autre joue pour l'autre équipe, et surtout si il sait qu'il est déjà hors course, en tout cas il va tout faire pour permettre à l'autre équipe maghrébine de pouvoir se qualifier. On a vécu cela à plusieurs reprises. En tout cas, la République démocratique du Congo a trop souvent été victime de ce genre de choses. Alors revenons un peu à l'unique victoire obtenue par les Congolais. On ne peut pas oublier ça. En tout cas, les gens de la vieille époque, on va dire, se souviennent. Et chez nous ici à DMTV, nous avons un expert maison. Il s'agit de Tupac Moudjahidine du sport congolais et de la presse congolaise, qui nous a donné de la matière justement pour partager avec vous. C'est un souvenir. Nous allons également parler de 2 matchs nuls au goût de victoire pour la République démocratique du Congo face aux Tunisiens. D'abord, revenons sur ce match qui s'était joué, je l'ai dit, le 8 janvier 89. C'était à Kinshasa, au stade Tata Raphaël. Match au cours duquel la République démocratique du Congo a battu les Tunisiens 3-1. C'était dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 90. Et les Tunisiens avaient été battus ici avec un doublé de Mapuata qui ouvre le score à la 20e minute,
qui inscrit le tout premier but à la 20e minute et qui va récidiver 9 minutes plus tard. Hein. En fait, Marc Poit a égalisé puisque c'est les Tunisiens qui avaient ouvert le score. Noureddine Bouchina qui avait inscrit en tout cas le premier but de ce match. Et 12 minutes plus tard, Mapuata va égaliser avant de donner l'avantage à la République démocratique du Congo 9 minutes plus tard. Et en fin de compte, c'est Eugène Kabongongoy qui va finalement clouer les Tunisiens en corsant l'addition à la 65e minute. Une belle équipe du Zaïre qui était venue à bout des Tunisiens. Alors lors de ce match retour, les Tunisiens à leur tour nous avaient battu avec un penalty qui leur a été offert par un arbitre maghrébin d'ailleurs à la 76e minute, transformé par Maloul qui est devenu aujourd'hui entraîneur. Voilà, nous avons une histoire avec cette équipe de la Tunisie, une histoire des confrontations. En tout cas, c'est vrai que l'avantage est donné à cette équipe tunisienne avec 7 victoires contre une seulement pour la RDC. Mais nous avons parmi nos 4 matchs nuls, puisqu'il y en a aussi où on a joué en amical, on a au moins 2 matchs nuls au goût des victoires. Rappelez-vous de ce match en 94 lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée justement en Tunisie, et la République démocratique du Congo affronte la Tunisie. C'était le 30 mars 94 au stade olympique d'El Menza à Tunis, la capitale de la Tunisie, un stade d'une capacité de 45 000 places, et la Tunisie qui mène sur le score de 1-0 est qualifiée pour le prochain tour, et le Zaïre pour se qualifier n'a besoin que d'un match nul. Ce qui va arriver en seconde période, je rappelle que la Tunisie avait ouvert le score une fois de plus sur penalty par Fawzi Ruissi à la 43e minute. Mené au score jusqu'à la mi-temps. De retour des vestiaires, les Congolais vont réagir grâce à Ntumbungoy qui va inscrire l'égalisation à la 55e minute. Et les Tunisiens étaient incapables de reprendre l'avantage, et le match va se solder sur ce score d'un but partout, et le pays organisateur sera éliminé. La République démocratique du Congo, comme à son habitude, s'est chargée d'éliminer le pays organisateur, la Tunisie. C'est un match nul au goût d'une victoire. Un autre match nul au goût d'une victoire, c'est cette CAN 2015 avec Jean-Florent Ibenge, l'équipe où on retrouve en tout cas quelques cadres des léopards de la RDC qui ont joué ce match-là, qui sont également présents cette fois lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Je prends l'exemple de Dieu merci Mbokani qui est là, nous avons Yannick Yala Abolazi qui est là aussi, et les léopards sont menés une fois de plus par les Tunisiens 1-0 pour se qualifier. Il faut que la RDC soit égalise et batte la Tunisie, ou alors égalise tout simplement, mais en ayant un œil aussi rivé sur l'autre match, le match du Cap Vert, et les léopards vont réussir à égaliser grâce à un but de Bokila, et sur une passe bien entendu de l'incontournable Dieu merci Mbokani, meilleur buteur de tous les temps des léopards de la RDC. Et à la fin de ce match, un but partout, la Tunisie qui s'est qualifiée, la RDC également. Donc c'était aussi un match nul au goût d'une victoire, puisque ça a permis également à la RDC de se qualifier. La République démocratique du Congo qui ira presque jusqu'au bout, éliminée par la Côte d'Ivoire en demi-finale, va donc remporter cette 3e place face au pays organisateur, la Guinée équatoriale, sur penalty. Alors pourquoi ces matchs nuls sont aussi importantissimes, des matchs nuls au goût d'une victoire? Mais justement parce que face à la Tunisie, tel est le souhait de Wabi Kazri, la République démocratique du Congo n'a donc pas besoin nécessairement de gagner. On a besoin de se qualifier, on n'a pas besoin de gagner pour aller au mondial au Qatar 2022. 1-0 à Kin et un but partout en Tunisie suffirait pour les Congolais de se qualifier. On sait qu'un but partout en Tunisie est tout à fait possible. C'est un score que les Congolais aiment aussi contre ces Tunisiens. Avec un 0-0 à Kin, on peut tout aussi nous qualifier et aller en coupe, à la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc voilà un peu ce rappel historique pour permettre aux Congolais, certes, de prendre très au sérieux cet adversaire tunisien, parce qu'il y a certains Congolais qui préfèrent aussi les Tunisiens
Tunisie, estimant que cette équipe de Tunisie n'est pas au niveau que les anciennes sélections tunisiennes, mais tenant compte des statistiques entre les deux équipes, des confrontations directes, le choix de la Tunisie serait aussi quand même un peu trop osé. Il ne faut pas oublier que la Tunisie ne se retrouve pas par hasard au chapeau 1. C'est parce que justement ses performances lui ont permis de se retrouver dans ce chapeau 1, et donc la Tunisie est parmi les 5 meilleures équipes selon en tout cas le classement FIFA, et donc nous devons prendre cela au sérieux. Est-ce que réellement la RDC a vraiment un choix par rapport à tous ces 5 adversaires là? Je pense que l'adversaire qui viendra sera pris par la RDC. On n'a pas de choix à ce niveau. On ne peut plus faire le choix parce que toutes les équipes sont finalement fortes. Voilà donc le choix de Wabi Kazri, qui certainement suit de très près aussi l'évolution de cette équipe de la République démocratique du Congo. Wabi Kazri va peut-être espérer voir Joël Kayamba de Victoria Pleasant. Ils vont plutôt voir Silas Katompa ex Wamangituka, et peut-être aussi Elia Ameshak qui brille du côté des Young Boys. Alors imaginez que nous battions les Tunisiens ici à Kin, c'est un cas de figure aussi. Au match retour, ils vont voir un bloc cadenas terrible, catenaccio des Italiens, et la défense va être solide et le milieu de terrain derrière. Je vous assure qu'Hector Raoul Cooper mettra 4 milieux défensifs avec 2 attaquants flèches devant. Même Mbokani va devenir milieu de terrain. Il est très fort pour la conservation de la balle. Et imaginez Silas Wamangituka, Silas Katompa, excusez-moi, qui est capable de partir seul de derrière jusqu'à aller inscrire un but. Je l'ai déjà vu faire cela en Bundesliga. Je vous assure que les Tunisiens seront en difficulté dans la phase des contre-attaques. Vous imaginez sur le côté Elia Meshak et Silas Katompa, très rapide, très virevoltants, et vont face au but et sont très adroits aussi devant le but pour convertir des actions qu'ils ont eu à commencer. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, mais nous reviendrons avec une analyse, le choix des Congolais aussi par rapport à ces 5 nations qui se retrouvent dans le chapeau 1 des potentiels adversaires de la RDC. Des Congolais aussi ont leur choix en tête. Wabi Kazri a dit son choix, c'est clair, il ne peut choisir que le maillon faible, et le maillon faible pour le moment se trouve être la République démocratique du Congo, du moins sur le papier. Le reconnaître, ce n'est pas s'insulter lui-même, parce que nous sommes tous Congolais. Ce sont les statistiques qui parlent, et la RDC qui, lors du dernier de la mise à jour du classement FIFA, a gagné une place en Afrique, 12e. Là, il y a 10 nations, mais la RDC au classement FIFA est 12e. Comprenez que c'est vrai, nous venons quand même d'assez loin, et dans le monde de 67e à 64e, l'évolution est certaine. Hector Raoul Cooper évolue petit à petit. On espère que jusqu'au mois de mars, la RDC sera prête. Nous devons absolument ne compter que sur nos propres qualités et essayer en tout cas d'arranger trouver en tout cas des solutions sur des failles constatées dans les quelques compartiments, parce qu'on ne peut pas compter en tout cas sur l'équipe adverse, la faiblesse de l'équipe adverse. Je pense que ce serait une erreur. Nous devons compter sur nos propres qualités et essayer de titiller toutes les équipes, l'équipe qui se présentera à nous, toutes les équipes en tout cas à cheval. Ce sont des très très belles équipes. En confrontation directe, on a d'ailleurs eu du mal avec beaucoup d'entre elles. Je pense que la RDC doit éviter de faire le choix d'une nation, puisque le sort pourrait en décider autrement. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, dites merci à toute l'équipe technique de DMTV, mais surtout manifestez cette joie en nous laissant un maximum de j'aime, un maximum de likes s'il vous plaît. Merci de partager avec nous aussi votre propre opinion sur ce point de vue de Wabi Kazri, et aussi si vous êtes nouveau ou ancien que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle-là que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.